Monsieur, je ne comprends pas. Il doit y avoir une erreur. N'est-ce pas? Vais-je être renvoyée à tort maintenant? Je l'avais vu venir. C'était évident. Êtes-vous content maintenant de ce que vous avez fait, hein? Vous avez détruit vos vies, vous les avez détruites. Madame Heidi, calmez-vous, s'il vous plaît. Je ne peux pas me calmer. Ils ne peuvent pas faire ça, oncle Tariq. Je me fiche de l'école, mais ils ne peuvent pas renvoyer Aslim. Ozan, essayons de nous calmer et de réfléchir à tête reposée. Tu ne voulais pas aller, Ismir. Maintenant, tu iras. Écoute, ils nous y enverront, même si on ne veut pas. N'est-ce pas, Aslim? Dis-moi, Ozan en valait-il vraiment la peine? Je ne laisserai jamais rien de mal à arriver à Aslim. C'est la pire chose qui soit arrivée à ma fille jusqu'à présent, Ozan. Aslim, Arrête, t'approche pas de ma fille. Sors d'ici, va-t'en. Heidi? Que se passe-t-il ici? C'est quoi ce vacarme? Allons-nous-en d'ici. Qu'y a-t-il, ma fille? Heidi, pourquoi Aslim pleure-t-elle? Dois-je aller demander à Monsieur Tariq ou tu vas me le dire? Hélène! Où es-tu? Maman me cherche. Cache-toi, cache-toi. Où étais-tu? Hein? Tu sors faire les courses et tu disparais. Qu'est-ce que tu mijotes? Maman, que puis-je mijoter de mal? Eh bien, il faisait très beau et je suis allée me promener. Puis j'ai voulu venir à l'endroit où tu avais l'habitude de retrouver papa. Je n'ai pas vu le temps passer, maman, désolée. Qu'est-il arrivé à la balançoire? Je voulais me balancer un peu. Elle a vieilli, elle s'est cassée. Tu t'es fait mal, ma fille, dis-moi, hein? Non, maman, je n'ai rien, merci. Et Lulu, tu étais toute seule ici? J'avais l'impression d'entendre des voix. Non, je n'étais avec personne d'autre. Maman, allons-nous-en d'ici. Écoute-moi, il y a plein de serpents ici. Ne viens plus ici toute seule. Ah, je n'y avais pas pensé, oncle Corée. Allez, ma chérie, marche. Vas-y, Corée, ta maman va se demander où tu es. Ozan, bienvenue mon chéri. Tout va bien? qu'est-ce que je vais faire, maman? La situation s'est empirée. Quoi? Que s'est-il passé, mon fils? Tu me fais peur. J'ai tout raconté à la mère d'Aslim. J'ai prouvé que je n'avais rien fait. Elle venait juste de renoncer à partir quand oncle Tariq a reçu un appel. Et? Aslim et moi sommes traduits au conseil de discipline. Quoi? Pour quelle raison? Je sais pas. Il parle de nous renvoyer. Sa mère a pété un câble quand elle a appris. J'ai tout gâché pour elle. Pourquoi je ne suis pas au courant? Pourquoi est-ce que personne ne m'a rien dit? Est-ce que tu en as parlé à Mumtaz? Comment a-t-il pu laisser faire une chose pareille? Pour quelle raison vous expulse-t-il? Je sais pas. Et je m'en fiche. J'ai laissé Aslim là-bas. Elle pleurait. Sa mère lui a passé un savon. J'ai pas pu la protéger. Ozan, tu aimes énormément Aslim, pas vrai?
Ils les ont envoyés au conseil de discipline. Et ils risquent d'être renvoyés de l'école. La honte de ce qu'ils ont fait ne suffit pas. Et voilà. Je sais que ce sont des gens que tu vois tous les jours. Dieu seul sait ce qu'ils vont penser de nous. Je ne sais plus quoi faire, mon frère. Mais je ne peux plus rester ici après ça. Je ne peux plus regarder personne en face. Tonton, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire honte. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je vais quand même subir ma punition. Tu n'as pensé ni à moi ni à toi-même. Tu n'as pensé non plus à ton oncle. Tu devrais avoir honte. Je n'ai pas réfléchi, maman. Je l'accepte. Je me suis laissée emporter. J'ai agi bêtement, je n'ai pas réfléchi. J'ai fait une grosse erreur, d'accord? Aslim? Reviens ici. Je te dis de revenir ici, Aslim. Aslim? N'est-ce pas à toi que je parle? Ma fille? Aslim? Aslim, attends! Aslim! Tu t'es blessée, Aslim. J'ai tellement eu peur. Ça va, ma chérie? Aslim. Elle n'a rien. Vous pouvez y aller. Oh, que tu essaies de l'emmener. Le cœur et l'esprit d'Aslim resteront ici. Tu la repousses quand tu lui rends la vie difficile. Aslim va finir par te fuir, Haïti. Très bien. Ce qu'on a acheté suffira à m'attendre pour un moment. C'est beaucoup, tante Nouran. C'est facile à dire, Koraï, elle vit seule. Oh, allez, donne-moi les sacs. Oh, rentre chez toi maintenant. Ta mère ne doit pas s'inquiéter. Non, elle ne s'inquiétera pas. Elle appellera si c'est le cas. D'accord, mon fils, on va s'en occuper. Élule, viens ma fille, allez. Transmets nos amitiés à ta maman. Laisse-moi les porter, ma tante. Élule. Élule? Pourquoi tu n'arrêtes pas de sourire, ma fille? Écoute-moi, ne deviens pas folle à cause de la tristesse et ne me détruis pas moi aussi. Maman, devenir folle? Non. L'air frais m'a fait du bien. J'ai toute ma tête, ne t'inquiète pas. Très bien. Viens alors. Tu as l'air heureux, boss. Merci, mon Dieu. Attends, je vais t'ouvrir. Tu as retrouvé une petite? Oui, c'est faux, je l'ai retrouvé. Alors c'est génial, c'est super génial. Pourquoi on entend alors, boss? Mettons notre musique d'Ankara. Allons tout de suite à Ankara en dansant. Tu ne penses plus à cet endroit. Tu as raison, c'est il faut. Mais comment je vais retourner à Ankara en la laissant ici? Qu'est-ce qu'on va faire? Et si on restait un jour de plus? Je savais très bien que tu ne partirais pas. J'ai déjà réservé une chambre dans un hôtel. Allez, viens, monte dans la voiture. Merci, c'est faux. Je ferai n'importe quoi pour toi. Oh, boss.
Maman, c'est sûr que ça doit être la folie là-bas. Tu n'as pas entendu ton père? Ils vont l'expulser. Au revoir, Aslim, au revoir. Maman? Hein? Et si quelque chose arrivait à Ozan à cause de ça? Et s'il se faisait renvoyer? Il ne lui arrivera rien. Son père est propriétaire de l'école. Exact. Je me suis enfin débarrassée de toi, Aslim. Au revoir. Va où tu veux. Va où tu veux. Au revoir, Aslim. Bye, bye. Au revoir, Aslim. Au revoir, Aslim. Bye, bye. Ma fafale. Pourquoi convoquer le conseil de discipline, Momtaz? Tu as renvoyé les enfants pour un simple baiser? Mon amour, il ne s'agit pas seulement d'un petit baiser. Ozan a déclenché l'alarme à incendie. Tout le monde dans la bibliothèque a dû se précipiter dehors. Et alors, Momtaz? Ça s'est produit dans l'enceinte de l'école. Il voulait juste s'amuser. Mon amour, il y a eu des blessés dans la bousculade. Écoute, tu sais, j'ai toujours essayé de protéger Ozan des ennuis. Mais les membres du conseil en ont entendu parler. Je n'ai pas pu empêcher ça. Je l'ai dit. Tu sais quoi, mon amour? Je me demande si on ne devrait pas envoyer Ozan dans une autre école. Ou mieux encore, si on ne devrait pas l'envoyer dans une autre école à l'étranger. Qu'en dis-tu? Je me démène du mieux que je peux pour qu'il ne s'éloigne pas de moi. Et c'est ça la solution que tu as trouvée? Mon amour, je ne sais pas ce qu'on peut faire dans ces circonstances. Tu le sauras, Momtaz. Je n'ai pas l'intention d'envoyer mon fils où que ce soit. Trouve une solution, peu importe laquelle. Je le ferai, Julité. Je ferai de mon mieux. Mais pas pour qu'il reste ici. Pour qu'il aille se faire voir. Réponds, Aslim, réponds. Ozan? Tu ne rentres pas à la maison, mon chéri. Non, je ne rentre pas. Vas-y. Mais il fait très froid. Tu vas prendre froid. Aslim va retourner à Izmir. Je dois la voir une dernière fois avant qu'elle ne parte. D'accord. N'attrape pas froid, d'accord? Couvre-toi bien. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je veux vraiment aller à l'université, je t'en supplie. Tu la repousses quand tu lui rends la vie aussi difficile. Aslim va finir par te fuir, elle dit.
Tu veux vraiment aller à l'université? Oui. Est-ce que tu le dis sans conviction? Je veux aller à l'université. Je le veux tellement. C'est ce que je veux depuis que je suis toute petite. Étudier pour devenir avocate. Tu sais que j'ai travaillé dur pour ça pendant des années. Dans ce cas, je te laisserai à l'université. Quoi qu'on dise, je ferai fi de tout le monde et de tout le reste, et ma fille restera à l'université. Tu es sérieuse? Oui. J'ai pris ma décision. Et je ferai tout ce qu'il faut pour ça. Mais toi aussi, tu feras ce qu'il faut, Aslim. Tu m'obéiras à la lettre. Maman. Merci beaucoup. Je te promets de ne plus te décevoir. Je ferai tout ce que tu veux. À condition que tu me laisses aller à l'université. Est-ce que tu sais ce que je veux? Ozan doit s'éloigner de toi à jamais. D'accord, maman. Comme tu veux. Je resterai loin d'Ozan. Regarde ça. On est venu ici dans la boue et la saleté. Et je n'ai pas pu rester seul avec Elul. Tu viens tout juste de commencer, fiston. C'est encore trop tôt. Fais confiance à ta mère. Je vais faire en sorte que tu sois seul avec Elul aujourd'hui. Super, maman. Nourane, chérie. Ah! Oh, ma chérie. Bienvenue, Hazi. Oh, merci, merci beaucoup. Ces sinistres personnages sont-ils de retour? Tu connais l'état de ma tante, hein? Elle est devenue sénile, la pauvre. Oust! C'est toi qui es sénile, ma chère. Vous êtes des voleurs. Ça se voit à vos visages. Quelle horreur! Elul, apporte-moi un balai, s'il te plaît, qu'on les chasse d'ici. Ah, pourquoi tu fais ça, ma tante? Si honteux. Regarde, ce sont nos voisins, tu sais. Tante Nazifé, mais comment as-tu pu devenir comme ça? La vieillesse, la pauvre. Ah, Nourane, chérie, nous sommes venus chercher Elul. Les filles et les femmes se sont réunies dans le quartier du haut pour faire de la purée de tomates. Elul aura donc l'occasion de voir sa famille. Hein? Corail pourra ramener Elul plus tard. Vas-y, ma chérie, ça te fera du bien. Non, maman, je ne sais pas comment faire de la purée de tomates. Je n'en verrai pas, ma fille. Allez-vous-en et trouvez-vous une autre fille. Bon, d'accord, je viendrai faire de la purée de tomates. Ma tante ne laissera pas Elul y aller maintenant. Elul, surveille ta tante pour moi. Hein? Dans ce cas, Nourane, il faut laisser Corail rester avec elle. Juste au cas où elles auraient besoin de quelque chose. Oh, non, non, on a besoin de rien. Je vais rester avec ma tante, allez-y. D'accord, alors chérie, je vais me changer et j'arrive, d'accord?
Bonjour. Tonton, j'ai fait une erreur. J'ai causé des soucis à maman et à toi. Mais je te promets de ne plus jamais te décevoir. Pardonne-moi s'il te plaît. Je me suis endormi. Bon sang. J'ai pas pu la voir pour la dernière fois. C'est une très belle journée, maman. J'ai fini par me débarrasser d'Aslim. Elle devrait être en route depuis longtemps. La pauvre, elle a dû pleurer tout le long du trajet. J'aurais aimé voir son visage. Et donc, elle n'est pas partie? Je ne peux pas me débarrasser de cette fille. Comme un boomerang, tu la lances, elle revient. Ne t'inquiète pas. Même si elle ne part pas d'elle-même, elle devra le faire après avoir perdu la bourse. Oui, elle partira. Oui. Sont passées mes clés. Aslim? Il n'est pas parti? Aslim? Ozan doit s'éloigner de toi à jamais. Aslim? J'ai attendu toute la nuit. Tu n'as pas répondu à mes appels. Je pensais que tu étais parti. Mais tu es là. Tante Eddie a-t-elle cédé? Tu vas rester? Oui, elle a cédé. Je suis pressée, désolée. Aslim? On n'a pas pu parler. Ça va? Je me demandais vraiment comment tu allais. Ne t'inquiète pas pour moi. Ne me dis plus jamais bonjour. Ne passe plus à côté de moi. Ne m'adresse plus la parole si possible. Toi et moi, on est deux étrangers dorénavant.
Veille sur ma tante. Au revoir, ma chérie. Y a quelqu'un là-bas? Non, mon fils. Allez, viens. Tata, bois ça. Merci, ma belle. Tu es adorable. Ils ne sont pas encore partis. Maman a dû oublier quelque chose. Je vais me reposer un peu. J'ai mal à la tête. D'accord. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je les ai vus partir. Tu n'es pas retourné en ville? Non, le votage a été annulé. Illul! Qui est-ce? Personne, Tata. Ce sont les enfants qui ont sonné. Tu n'étais pas seule? Ma tante. Allez, entre vite. Ce type est venu à l'école il y a 2 jours. Et tu l'as nommé président du conseil de discipline. Tu l'as fait sans demander mon avis, Tariq. Bravo à toi. Mumtaz, Fatih est la personne la plus apte à présider le conseil de discipline. Je suis sûr qu'il fera toujours ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Tu ne peux pas prendre cette décision sans mon accord, Tariq. Si, je le peux. Et je l'ai fait. Nous savons tous les deux que j'ai l'autorisation pour ça. Mumtaz, je pense que nous voulons tous les deux qu'Ozan ait un procès équitable devant le conseil de discipline. Fatih sera un bon président. Et je suis sûr que l'idée en sera ravie. Monsieur Fatih, j'espère que vous n'allez pas tout gâcher ici aussi. Bonne journée à vous. Il semblerait que Monsieur Mumtaz ne soit pas très content de mon nouveau poste. Au contraire, Fatih, tu dois t'accrocher à ce poste comme à une bouée de sauvetage. Je ne peux pas me permettre de laisser l'avenir de ces enfants entre les mains de Mumtaz. D'accord, monsieur, c'est comme vous voulez. Allez, Ozan et Aslim nous attendent. Nous devons parler de leur déclaration devant le conseil de discipline. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Aslim, monsieur Fatih. Le président de notre conseil de discipline. Il veut nous parler de quelque chose. Bonjour, Aslim. Bonjour, monsieur. Veuillez me pardonner pour ça. Non, ce n'est pas grave. Allons dans nos bureaux de monsieur Tariq pour en discuter. C'est tellement délicieux. Tes mains sont bénies de Dieu. Je n'ai pas mangé un plat pareil depuis longtemps. D'accord, j'ai compris, c'est délicieux. Mange avant que ma tante n'arrive, dépêche-toi. Dois-je partir maintenant? Je pensais qu'on sortirait un peu aujourd'hui. Je ne peux pas laisser ma tante et sortir. Illul! Où es-tu, ma fille?
Tante Nazifé, qu'est-ce que tu veux? J'ai très soif, ma fille. Donne-moi un peu d'eau. D'accord, va dans ta chambre, je te la porte. Je m'ennuie, je vais aller dans le salon. Tata, pourquoi tu ne vas pas plutôt dans ta chambre? Bismillah. Oh, mes genoux. Tu étais en train de manger, ma fille. Assieds-toi. Continue de manger. Je vais te tenir compagnie. Non, Tata, ce n'est pas la peine. Je vais manger toute seule et tu ne te sens pas bien, va te reposer. Tes médicaments te donnent aussi des vertiges. Va t'allonger. Allez, allez, Tata, allez, vas-y. Allez, on y va. Elle est partie. C'était moins une. Ilul qui parle. Qui es-tu, toi? La commission entendra vos deux versions. Elle décidera en conséquence. Je vais essayer de mener la discussion de la manière la plus équitable possible. Je ferai de mon mieux pour que votre parcours scolaire ne soit pas affecté pour vous deux. Y a-t-il une chance qu'on soit renvoyé, monsieur? Je ne pense pas. Mais il faut également envisager le pire. L'ascension pourrait aussi être une suspension. Dans ce cas, la bourse d'Aslim pourrait être supprimée. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est moi le responsable, Aslim est innocente. Les enfants, si j'avais été au courant avant la procédure disciplinaire, j'aurais tenu Aslim à l'écart. Mais d'après ce que j'ai compris, le conseil la tient également pour responsable. Oncle Tariq, fais quelque chose. S'il te plaît, ne laisse pas Aslim être puni à cause de moi. La réunion du conseil a lieu demain matin à 9h. Veuillez ne pas être en retard, d'accord? D'accord, monsieur. Merci. Aslim, on ne laissera pas une simple erreur te causer autant de tort. N'en doute pas. J'aurais aimé que tu me le dises. Et si tu aimais Ozana, alors pourquoi tu n'as pas refusé quand je t'ai demandé de l'aide? Je vais te le dire. Tu te sentais tellement coupable à cause du vol commis par ton père que tu as dû mentir, non? C'est très naïf. Mais bravo. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses me mentir sans sourciller. Merci, je ne t'ai jamais menti sur tout ça. Mais avec Ozan en secret, tu l'as... Je n'ai rien fait en secret, tout s'est passé très vite. Je n'ai juste pas eu l'occasion de te le dire. Ouf. Peu importe. J'espère que tu feras attention à ne plus briser le cœur de tes amis à l'avenir. Et bien sûr, si tu en es capable.
Persine. Qu'est-ce que tu as dit à Aslim? Je ne lui ai rien dit. Si tu es impliqué là-dedans, je t'assure que je vais te le faire payer, Bersine. Comment peux-tu penser ça, hein? Je n'arrive pas à croire que tu penses ça de moi. Ne fais pas l'innocente. Je sais que tu mens, Bersine. Mon amour, j'ai déclenché l'alarme à la bibliothèque pour toi, ça t'a plu? Alors embrasse-moi, idiot. Vous n'avez pas honte de faire ça? Tu n'as pas honte? Pourquoi devrions-nous l'être? Je n'ai rien fait dont j'ai à avoir honte. Laissez-moi tranquille maintenant. Que feras-tu si on ne le fait pas? Hein? Tu nous frapperas? Oui, j'ai peut-être caché certaines choses parce que je t'en voulais. Mais je n'ai menti à personne, moi. On perd souvent la tête quand on aime autant et qu'on est rejeté, tu sais. Ça suffit. Laissez-moi tranquille maintenant. Aslim? Je sais que je ne devrais pas me mettre en colère. Mais je sais que tu aimes Aslim, toi aussi. Ozan, est-ce que tu m'entends? Laissez-la tranquille. Qu'est-ce que vous vouliez à Aslim, crétin? Ne t'en mêle pas. Pourquoi tu t'énerves contre moi? J'essaie de te protéger. Je n'en veux pas. Ne me protège pas. Ne fais plus rien pour moi. Ça suffit. Fiche-moi la paix. Je suis vraiment très vexée, Ilul. C'est juste ce que tu as fait. Tata chérie, tu te méprends, je peux t'expliquer. Mon ami... Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ton oncle Safet était venu? Qui est l'oncle Safet? Eh bien... Son mari. Il est mort il y a 10 ans. Elle croit que tu es lui. Ma tante souffre de démence. Parfois, elle croit que je suis sa belle-sœur. Safet, chérie, tu dois être fatiguée. Attends, je vais te donner quelque chose à manger. Non, non. J'ai mangé avant de venir. Merci beaucoup. Allez, ma fille, prépare un café pour ton oncle. Nous allons le boire ensemble. D'accord, Tata. Entrez. Avez-vous un instant, monsieur Mumtaz? Je dois vous parler de quelque chose. Dois-je sortir, monsieur Mumtaz? Non, ce n'est pas nécessaire. Oui, qu'y a-t-il? J'ai relu la décision du conseil de discipline. Et je pense que ce n'est pas nécessaire. On ne peut pas infliger des sanctions pour l'alarme incendie. On ne devrait pas envoyer de jeunes devant le conseil de discipline juste pour un baiser innocent. Est-ce qu'on peut-on annuler ça? Après tout, ils sont tous les deux majeurs. Ozan n'a pas embrassé Aslim de force. On ne peut pas les accuser sur le plan moral. En fait, on a convoqué tout le monde pour une réunion du conseil de discipline. Je vais voir si je peux l'annuler, d'accord? Merci, vous pouvez y aller. Continuons. Donc, il n'y a pas eu de contrainte.
Cet idiot m'a donné l'idée exacte dont j'avais besoin. Si on pense qu'il y a eu contrainte, tout sera différent. Bravo à vous, Monsieur Fati. Le président du conseil a l'air d'être quelqu'un de bien. Mais c'est le conseil qui décidera collectivement. Si je suis déclarée coupable, ma bourse sera supprimée. Donne-moi de la patience, Allah. Aide-moi, mon Dieu. Si ma bourse est supprimée, je ne pourrai pas rester dans cette école. On ne pourra pas réunir l'argent même pour un semestre. Je maudis la pauvreté. Maman, je ne peux pas te faire porter un tel fardeau, surtout à cause de ma propre erreur. Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen d'aller à l'école sans être un fardeau. Tu connais Razié? Celle au visage sombre. Comment je ne la reconnaîtrais pas? Eh bien, elle a empiré en vieillissant. Elle est trop moche. Sais-tu qu'elle a un fils? Je ne l'ai même jamais vu. Il est exactement comme sa mère. Razié a toujours été jalouse de moi. Comment est-ce qu'un joli garçon comme toi a-t-il pu m'aimer? Ne dis pas ça. Qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas une femme douce au visage souriant? Je ne veux pas interrompre votre charmante conversation, mon oncle, mais tu ne devais pas partir. Oui. Tu as dit que les bus partiront dans la soirée. C'est vrai, je dois y aller. Ah, mais où vas-tu, monsieur Safet? Madame Nazifé, je dois prendre la route. Je viendrai voir ton beau visage. Alors, rentre bien. Salut les défunts de ma part. Que Dieu te protège. Ma tante ne dit pas ça. D'accord, au revoir. Viens, je vais t'aider à t'asseoir, ma tante. Allez. Combien de temps allez-vous rester ici? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. D'accord. À bientôt alors. Au revoir. Fais bon voyage. Allez, quelqu'un risque de te voir ici. Oui, allô? Elul, je veux quelque chose à la maison. Le fils du voisin est parti dans Kara aujourd'hui. Il a dit qu'il pouvait t'apporter ce que tu veux. Comment ça, les voyages ne sont-ils pas annulés? Pourquoi serait-il annulé, ma fille? Il n'y a aucune tempête. Bon courage. Monsieur Montaz, vous avez besoin de quelque chose? Non. Il faut qu'on discute un peu, Monsieur Assar. Ne restez pas debout, allons parler à l'intérieur. Non, ça ira comme ça, je ne vais pas rester longtemps. Je suppose que vous êtes au courant du récent incident entre votre nièce et mon fils. Je suis venu m'excuser au nom de ce bon à rien. Il a encore récidivé. Ils vont jeter le bébé avec l'eau du bain. Votre nièce va être punie alors qu'elle est innocente. Sa mère me l'a dit. Je sais qu'il risque de la renvoyer. Qu'elle soit punie, Monsieur Montaz. Mais elle l'a bien cherché. En fait, la vie est innocente. Ozan l'a forcée. Comment ça? Vous n'avez pas vu la vidéo? Regardez, voilà, Ozan arrive.
Que se passe-t-il? Monsieur Montaz parle à ton oncle. De quoi parle-t-il? Je l'ignore. Regardez, monsieur Assar. Regardez comment cette pauvre fille repousse Ozan à la fin. Vous voyez? Je repasse la vidéo. Ce n'est pas nécessaire, monsieur Montaz. J'en ai assez vu. Ton oncle arrive, va dans ta chambre. Que s'est-il passé, mon frère? Pourquoi Monsieur Montaz est-il venu? C'est à propos d'Aslim? Il faut que tu parles à Aslim. Heidi, il n'y a qu'une solution. Si elle ne veut pas être renvoyée. Laquelle? Yagiz, Yagiz, je t'ai trouvé. Pourquoi m'as-tu menti? Tu as dit que les voyages avaient été annulés. Tu as dit que tu ne pouvais pas rentrer. Tu as menti. Eh bien, c'était le cas. Et puis le minibus. C'est vrai. Il n'a pas été annulé. Pourquoi? Je ne voulais pas partir. Pourquoi tu fais ça? Tu me suis jusqu'au village. Tu trouves plein d'excuses pour ne pas partir. Pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas partir. Je voulais qu'on passe encore une journée ensemble. J'en avais envie. Je ne peux pas m'empêcher. Mais écoute, il y a une chose dont je suis sûr. Je ne veux pas rester loin de toi. Mais si tu ne veux pas, je peux... De quoi ont-ils parlé? Viens, ma fille, assieds-toi. Maman,
Dis-moi ce qui s'est passé. As-tu reçu de mauvaises nouvelles? Tu te souviens que tu m'as dit que tu ferais n'importe quoi pour continuer l'école, n'est-ce pas, mon amour? Oui, je tiendrai toujours parole, maman. Dis-moi, es-tu prête à faire ce qu'il faut pour éviter d'être sanctionnée par la commission disciplinaire et de voir la bourse annulée? Alors tu diras à la commission disciplinaire qu'Ozan t'a embrassé de force. Tu te défendras contre lui. Sinon, je te donnerai pas mon accord. Sache-le.